national de régulation des marchés publics, comme son nom l'indique, a pour mission de réguler les marchés publics. Réguler, c'est quoi? Réguler, c'est ramener tout à la norme. Dans un domaine comme celui-ci, où les intérêts sont divergents, où les acteurs sont nombreux, où les positions sont parfois opposées, il faut pouvoir tirer tout le monde vers la norme. C'est donc le rôle de l'autorité nationale de régulation des marchés publics. Comment cela fonctionne concrètement? Il y a les structures qui sont dans l'opérationnel. Vous avez l'autorité contractante qui a son budget qui passe le marché. Vous avez la commission d'ouverture du jugement qui attribue les marchés. Vous avez la structure en charge du contrôle de la passation, la direction des marchés publics qui contrôle pour voir si tout s'est bien passé. Et puis vous avez les autorités approbatrices. Mais évidemment, il peut y avoir des problèmes. L'ARMP n'est donc pas dans l'opérationnel, pas dans le quotidien, mais vient en ce moment. Et de façon logique et non chronologique, nous agissons dans l'avant, le pendant et l'après. L'avant, c'est quoi? Les règles de bonne gouvernance, que sont la prospective, l'anticipation, la réactivité, nous commandent de ne pas attendre que les choses ne dégénèrent avant d'intervenir. C'est pour cela que nous nous occupons par anticipation des stratégies de formation, de la réglementation, de la communication. Tout ce qu'il y a à améliorer dans le dispositif, toutes les propositions des textes pour améliorer la commande publique, l'autorité de régulation fait des analyses et les soumet aux autorités habilitées à prendre les actes. L'autorité définit aussi les stratégies de formation. Nous ne formons pas au quotidien, vu que les maîtres d'œuvre, la direction des marchés publics ou d'autres structures ont toute l'expertise. Mais nous encadrons le processus, nous tirons les grandes lignes de la stratégie. Et l'autorité communique beaucoup, elle crée un cadre d'échange et d'écoute, elle a un site internet, elle permet donc à tout le monde d'avoir accès à toutes les informations. Le pendant maintenant, lorsque nous sommes dans la compétition, il est évident qu'il peut y avoir des contentieux, des litiges différents, qui opposent les acteurs qui prennent part à la compétition. Lorsque quelqu'un estime que c'est à tort qu'il a été évincé d'une compétition, il se plaint en premier lieu à l'autorité qui est à l'origine de la décision. S'il n'a pas satisfaction, il vient en second recours à l'ARMP. L'ARMP est donc un organe de recours, quelqu'un à qui on s'adresse lorsqu'on s'estime victime d'une injustice. Mais, même pour ceux qui ne sont pas partie prenante au processus de passation, il existe ce qu'on appelle le système de dénonciation. Je suis de la société civile, je suis un villageois, un chauffeur, et je me rends compte que la route que j'emprunte chaque fois est dégradée pour des raisons. Lors de la construction, du ciment a disparu. Les normes n'ont pas été respectées. Je dénonce. Je dénonce parce que la population est le bénéficiaire final. Et en ce moment, l'ARMP peut faire des enquêtes et s'inviter dans le débat pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Après l'avant et le pendant, il y a l'après. L'ARMP peut venir faire des audits dits indépendants. Repasser en revue tout ce qui est procédural, tout ce qui est technique, pour voir si les procédures de passation, d'exécution, du suivi, de paiement, de règlement des marchés ont été bien observés. L'ARMP peut faire aussi des audits techniques, prélever des échantillons des différents goudrons, savoir pourquoi telle route a résisté pendant 25 ans et telle autre route n'a pas résisté pendant 5 ans, et conseiller à l'acheteur public la meilleure voie pour que la commande publique puisse être améliorée. L'ARMP agit donc dans toutes les dimensions de la logique, avant, pendant et après. L'ARMP régule pour amener à la norme, à l'orthodoxie, mais bien sûr, tout cela en respectant les principes que sont d'abord la primauté du droit, l'obligation de rendre compte, la transparence. Et ce mécanisme a des caractéristiques. D'abord, il est indépendant. Nous sommes créés par l'État, pour l'État, mais l'État a dit que lorsque l'ARMP doit statuer, elle doit le faire en toute indépendance. C'est donc l'État qui nous donne cette faculté. Deuxièmement, l'ARMP a ceci d'unique, en tout cas d'inédit, d'atypique, qu'elle est tripartite et paritaire. Nous avons représenté à part égale l'administration avec 4 personnes, le secteur privé avec 4 personnes et la société civile avec 4 personnes.
Quels sont donc ces acteurs? Nous avons l'État et ses démembrements, l'administration, qui passent commande avec le secteur privé, les entreprises. Et le bénéficiaire final de la commande, c'est la société civile. Donc finalement, la nation dans toutes ses composantes, celui qui passe le marché, celui qui l'exécute, celui qui en bénéficie, sont réunis autour d'une même table à part égale. Tous les avis sont pris en compte. C'est donc un haut lieu de démocratie au niveau de la commande publique. C'est un lieu où la communication est sincère et c'est un lieu où le débat peut être épuisé. L'ARMP est donc un instrument créé par l'État, pour l'État et au service de toutes les populations. Et c'est un mécanisme que les gens doivent encourager. Il faut préciser aussi ce que l'ARMP n'est pas. D'abord, l'ARMP n'est pas la justice, ce n'est pas un pouvoir. L'ARMP a été créé pour aider à l'exécution du budget de l'État, qui est du domaine de souveraineté de l'État, parce que les marchés publics sont une modalité d'exécution du budget de l'État. Et l'ARMP, bien qu'elle ait des décisions contraignantes et exécutoires, n'est pas un pouvoir. Elle est juste un facilitateur à qui on a donné certaines prérogatives pour gagner en temps. L'ARMP n'est pas non plus aussi un justicier, car l'ARMP n'est pas compétente pour tout. Elle n'est compétente que pour les marchés publics et les délégations des services publics. Et avant de s'inviter dans un débat, il faut d'abord voir si c'est son domaine de compétence. Lorsque vous avez des opérations immobilières privées, lorsque vous avez des stations d'essence à gérer, même si le débat semble pertinent, l'ARMP ne peut malheureusement pas s'inviter dans ce débat parce que ce n'est pas son domaine. L'ARMP n'est pas aussi le législateur. L'ARMP n'est pas créateur de loi. Nous regardons les textes de la République, nous veillons à leur application, en application du principe de primauté du droit, mais l'ARMP ne peut pas se substituer au législateur et créer ex nihilo des dispositions qui n'existent pas, même si elles paraissent pertinentes pour des gens. Donc c'est une structure qui, dans son fonctionnement, a un canevas, elle est très encadrée, elle s'en tient à cette primauté du droit. Il est important aussi de dire que d'autres acteurs sont à nos côtés. Nous avons, comme on l'a dit, les autorités contractantes, les commissions d'ouverture de jugement, la structure en charge du contrôle de la passation des marchés et les autorités approbatrices. L'ARMP, par exemple, ne donne pas de marché. L'ARMP n'attribue pas de marché. L'ARMP vient intervenir lorsqu'il y a des contentieux, conseille, donne des pistes pour bien orienter les analyses et se retire. L'ARMP n'attribue donc pas de marché et l'ARMP n'est pas compétente pour faire la passation des marchés. Elle est juste compétente pour rappeler tout le monde à la règle, à la norme, à l'orthodoxie et après elle laisse faire les mécanismes et les acteurs classiques. Voici donc ce qu'est l'autorité nationale de régulation des marchés publics.